Hanoï, 7 millions d'habitants, ville millénaire et capitale du Vietnam communiste depuis plus de 60 ans. Le pays d'Asie du Sud-Est n'a pas évolué au niveau politique. Un parti unique détient les rênes du pouvoir. Le Vietnam connaît en revanche une métamorphose économique saisissante depuis les années 1990. Hanoï en est la parfaite illustration, un mélange étonnant de tradition et de modernité. Derrière une façade idéologique, la mégalopole est peu à peu gagnée par un capitalisme galopant. Si quelques-uns font fortune, beaucoup échouent dans les quartiers des périphéries comme celui de Phuoc Tan. Les petites sœurs de Jésus de Charles de Foucault se sont installées ici voilà une vingtaine d'années, au milieu des plus pauvres. Emmanuel, Marie et Johan font aujourd'hui leur tournée de visite aux habitants. Les logements sont insalubres et souvent la place manque, comme dans cette famille qui se partage tout juste quelques mètres carrés. Les parents avec lui, ils dorment ici. Et ici, c'est une fille de 15 ans, elle dort ici. Les petites sœurs de Charles de Foucault sont une présence auprès de ses habitants qui vivent dans une grande précarité et se retrouvent aux marges de la société, à l'image de Phueng, qui a tout perdu dans un drame familial. Mon mari est mort il y a 3 ans dans un accident de pêche. J'arrive à vivre en revendant sur le marché quelques poissons et des crevettes que j'ai moi-même achetés. Je suis toute seule maintenant. Voyez, mes 2 fils sont morts aussi avec leur père. Être proche avec les gens, ça c'est une façon d'évangéliser. Comme le pape François maintenant, il est sorti de l'église. Sortir pour aller vers ces gens rejetés par la société. Parce qu'ils habitent ici, mais pas officiel. Ils sont venus de loin pour trouver un petit appartement comme ça. Ils gagnent le travail très précaire. Parfois, ils gagnent quelque chose, parfois non. Et on vient pour visiter Jésus là. La congrégation des Sœurs de Charles de Foucault compte une 50aine de consacrés. C'est donc l'une des plus petites au Vietnam. Les quelques religieuses installées dans le quartier de Phuoc Tan sont à peine tolérées par les autorités, tant que leur œuvre ne fait pas trop de vagues. On a quand même une vie très enfouie, cachée, on ne fait pas des grandes œuvres. Mais je crois que dans les congrégations avec plus d'œuvres, par exemple les écoles, tout ça, elles ont beaucoup d'interdits. Je crois qu'il faut donner de l'argent aussi. Les choses peuvent s'arranger avec l'argent. Et de fait, la corruption gangrène la société à tous les niveaux. Ainsi, le Vietnam échoue-t-il cette année au 119e rang des pays les plus corrompus au monde, d'après le classement de l'ONG Transparency International. Une situation que l'Église subit, mais les arrangements, les cadeaux ou les échanges de bons procédés ont toujours existé dans la société vietnamienne. Le régime communiste y a ajouté la contrainte. Un rapport des Nations Unies soumis au Conseil des droits de l'homme cette année dénonce d'ailleurs les contrôles, les menaces et les pressions du pouvoir sur les communautés religieuses. La congrégation des Amantes de la Croix compte plus de 7000 sœurs dans tout le Vietnam. C'est la plus importante du pays. La plus ancienne aussi, créée en 1670 par Monseigneur Lambert de la Motte, le cofondateur des missions étrangères de Paris. Sa mission, l'éducation, l'aide aux pauvres, l'enseignement du catéchisme. Ainsi, les Amantes de la Croix se sont-elles retrouvées bien des fois dans l'œil du cyclone. Sœur Marie était encore novice au début des années 2000, elle se souvient. Quand la sœur responsable nous dit qu'il y a le communiste qui vient nous contrôler, il faut que toutes les postulantes doivent courir. Et on peut courir partout, soit dans l'armoire, soit dans l'étage ou sous le lit, pour que quand ils viennent, ils ne nous trouvent personne. Quand le Vietnam a été séparé entre le nord communiste et le sud libre en 1954, beaucoup de sœurs se sont enfuies au sud. Nous avons perdu beaucoup de nos maisons qui ont été confisquées quand en 1975 les communistes ont envahi le sud. Les persécutions étaient surtout spirituelles. Nous étions obligés de quitter nos couvents. Les autorités nous surveillaient. Elles ont tenté de nous arracher à la vie consacrée.
Pourtant, durant toutes ces années, l'annonce de la foi ne s'est jamais interrompue mais a été freinée. En 1986, le Vietnam prend un tournant et vit sa perestroïka, c'est l'ouverture à l'économie de marché et dans son sillage, une plus grande ouverture à la liberté religieuse, notamment depuis le début des années 2000, malgré un équilibre encore aujourd'hui très précaire. Ainsi, dans le village de Marie, une jeune novice des Amantes de la Croix. Dès l'enfance, j'ai voulu devenir religieuse. Je ne peux pas l'expliquer parce que mon village natal est dans une zone montagneuse très pauvre. Il n'y avait ni activité religieuse, ni curé, ni paroisse. Le gouvernement n'était pas ouvert. C'est mon père qui m'a transmis les rudiments du catéchisme. Quand je suis entrée au lycée, un prêtre est venu, puis des religieuses pour évangéliser. Aujourd'hui, je prie pour les missionnaires. Mon cœur est tourné vers les lieux de mission. Nous-mêmes, nous allons le paroisse, nous enseignons le catéchisme. Et ensuite, nous accompagnons avec leurs activités. Par exemple, accompagnons les groupes, les jeunes. Parce que dans nos travail, dans nos soins, nous donnons l'amour de Dieu, nous donnons les paroles de Dieu aussi. Depuis la fin des années 1980, les congrégations religieuses connaissent un essor très important au Vietnam. Les effectifs ont doublé, voire triplé, comme dans le diocèse de Hanoï, qui compte plus de 500 sœurs aujourd'hui, contre moins de 200 il y a 25 ans. Les religieux sont très respectés dans la société, un contexte porteur où le discernement demeure essentiel. Certains jeunes sont attirés par la vie religieuse pour de mauvaises raisons. Par exemple, poussés par leurs parents qui veulent qu'ils soient respectés, qu'ils reçoivent une bonne éducation. Il y a aussi chez certains un désir de pouvoir et d'argent. En général, ces cas ne durent pas longtemps, ils abandonnent ce chemin assez vite. Si les vocations religieuses augmentent chaque année, le nombre de catholiques stagne à moins de 7% de la population. Un récent rapport de la Conférence des évêques du Vietnam a souligné ce paradoxe inquiétant. En septembre, évêques, prêtres et laïcs engagés dans la mission se sont donc réunis. Objectif, poser les bases d'une nouvelle dynamique d'évangélisation auprès de la population vietnamienne.